Quel regard portez-vous sur vous-même? Voici un voyage en 3 étapes dont je vais tout de suite partager avec vous la carte pour un parcours ensemble assez extraordinaire. Prêt pour une toute nouvelle expérience? Imaginez d'entreprendre une grande randonnée. Il vous faut une carte avec des étapes sur laquelle étudier le parcours à entreprendre. Le fait d'avoir en main cette carte ne signifie pas être arrivé à destination, mais avoir un outil incontournable pour se donner la possibilité d'arriver à cette destination-là. En même temps, nous devons être prêts à nous mettre en jeu, nous mettre en chemin. Bref, nous devons être ouverts à une nouvelle expérience. Vivre n'est pas simplement parler de la vie, c'est faire l'expérience de la vie. Il n'y a rien à prendre, juste à nous offrir l'occasion, ou plutôt les occasions, de constater de quoi nous sommes capables. On ne grandit pas en sagesse sur la vie uniquement en faisant de la méditation, ni en apprenant par des livres. Il y a un moment où il faut agir, prendre des décisions, et agir en acceptant que les résultats soient parfois imparfaits, pas tout à fait à la hauteur de nos attentes. On grandit dans la vie par tentative, en multipliant nos expériences. Et dans les expériences, on devient meilleur seulement lorsque nous nous mettons en jeu concrètement. Peut-être que notre façon de faire est juste celle d'imiter les autres, les copier, comme les enfants font lorsqu'ils imitent les adultes pour apprendre. C'est un début de notre expérience, qui demande peu à peu à être approfondie et personnalisée. Mais il y a une chose qui est nécessaire. Nous ne devons jamais nous arrêter de faire des expériences. Parce que chaque tentative, notre vie change. Jusqu'au bout, jusqu'à nous conduire à une maturité, à un certain degré de sagesse, un regard nouveau sur la réalité, un moyen nouveau de regarder notre vie et notre histoire, qui a pour objectif de nous combler le cœur de gratitude envers nous-mêmes. Une sorte de grande reconnaissance que nous pouvons prouver vers nous-mêmes pour nous être offert la possibilité d'arriver jusqu'à là, jusqu'à cette sagesse, jusqu'à cet amour envers nous-mêmes. C'est l'exact contraire du regard que parfois nous portons sur nous, avec une sorte de mépris, avec un jugement sévère qui nous fait sentir des mauvaises personnes ou pas suffisamment à la hauteur. Alors prenons la décision de commencer ce parcours, de laisser que les étapes de cette carte nous conduisent jusqu'à destination et vivre l'expérience de la vie jusqu'au bout. Ces étapes sont des étapes très simples. Voici la première. Aller à la rencontre de notre corps. Qu'est-ce que signifie aller à la rencontre de notre corps? Il y a plusieurs façons de rencontrer notre corps. Par exemple, nous pouvons nous regarder dans le miroir et nous voir plus ou moins jolis et trouver que nous serions mieux avec une autre coupe de cheveux, avec des ongles vernis, du maquillage, avec un autre type de vêtements. Dans ce cas, quelle est l'attitude que nous avons vis-à-vis de notre corps? La peur. La peur de ne pas être assez bien, de ne pas nous sentir bien si nous n'avons pas déguisé notre corps de telle sorte. Et plus le temps passe, plus la peur augmente, car en vieillissant, l'aspect extérieur de notre corps se détériore et nous risquons de devenir dépendants de toutes sortes d'artifices pour paraître jolis. Jolis selon nos critères à nous, selon notre regard, qui comprend un jugement assez sévère, assez critique. Ou bien, nous pouvons aller à la rencontre de notre corps avec une attitude plus libre, sans peur, en se disant « je vais rencontrer mon corps et je vais le rencontrer sans jugement, en l'observant tel qu'il est ». Alors, comment transformer la peur en confiance vis-à-vis de notre corps? Nous devons regarder quel est le vrai sentiment qui nous lie à notre corps. Une question qui peut nous aider est celle de nous demander « qu'est-ce qui est mieux pour mon corps? Une nouvelle coloration capillaire? Un brossage à sec ?» Si nous laissons notre corps au naturel, nous avons l'impression de nous faire avoir, que si nous ne lui apportons pas constamment de soins esthétiques, il vieillira plus vite et que nous le regretterons. En mesurant à quel point il nous est plus ou moins facile ou plus ou moins difficile de laisser notre corps tranquille, nous pouvons mesurer si nous sommes dans la peur ou si nous avons confiance en lui. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'arrêter de l'entretenir, de ne plus se laver les dents, ni d'arrêter d'entretenir nos muscles qui nous rendent autonomes et souples, mais de ne plus le déguiser, de ne plus le masquer et le regarder tel qu'il est. Savons-nous faire cela? Toujours dans cette étape, aller à la rencontre de notre corps signifie apprendre quelque chose que nous n'avons plus, qui est l'attention, la concentration. Quel est le contraire de la concentration? La distraction. Il est impossible dans la vie d'avoir un état de concentration permanent. Parfois, quand on parle, on écoute, on fait quelque chose, on a la tendance de temps en temps à se distraire. Oui, de temps en temps. Mais si l'on vit constamment distrait, cela signifie qu'on n'est pas présent là où on n'y est pas. Si je suis devant quelqu'un et j'ai la tête ailleurs, et quelqu'un me parle, je suis là juste avec mon corps, mais en réalité, je suis ailleurs. Alors, on est d'accord que si on écoute une personne qui parle
Pendant 1 heure, de temps en temps, mon esprit s'éloigne. Oui, on est d'accord. Mais ensuite, je reviens. Je reprends le fil du discours. Une relation se construit grâce à l'attention qu'on y met, quand il y a de la concentration de notre part. Or, notre relation à notre corps est-elle une relation avec ce type d'attention? Ou bien nous remplissons la relation avec notre corps avec des distractions? À quoi bon d'avoir une relation avec notre corps remplie de distractions ou d'occupations rythmées par le sens du devoir? Je dois méditer tous les jours. Je dois apprendre à maîtriser mes émotions. Je dois faire du pilate. Ou bien je serai plus jolie avec un tatouage à cet endroit. Ou si j'apprenais les mantras, ou je ferais mieux à connaître les points d'acupuncture. Ou encore, il faut que je sois fort pour dépasser cette épreuve. Et si l'on s'approchait de notre corps en silence, sans tout ce bruit dans notre tête? Et si l'on commençait à laisser notre corps en paix, à le laisser tranquille? Nous ne sommes plus habitués à être concentrés, à nous recueillir, à faire taire notre tête. Rester attentif à son corps signifie ne pas se distraire de ce qui est important, ne pas se laisser distraire par le superflu, absorbé par une vie stressante qui nous distrait constamment de nous-mêmes, qui nous empêche de nous recentrer sur notre corps physique. Sans la capacité de nous focaliser sur l'essentiel, nous ne pouvons pas prendre correctement soin de nous-mêmes. Dans la réalité, on peut constater facilement que nous faisons toute une multitude de choses en croyant qu'elles sont pour prendre soin de notre corps, qui ne font que nous distraire de l'essentiel, qui nous donnent bonne conscience, mais qui n'apportent pas les résultats espérés. La deuxième étape de ce voyage est celle d'écouter notre corps. Dans la première étape, on est allé à la rencontre de notre corps et nous nous sommes demandé si notre relation à notre corps est une relation fondée sur la peur ou sur l'amour et la confiance. Nous nous adressons ensuite toute notre attention à notre corps. Mais pourquoi faire? Pour lui donner la parole, pour lui permettre de nous dire quelque chose. Êtes-vous déjà demandé de quelle façon notre corps nous parle? Parfois nous pensons qu'il est difficile d'écouter son corps parce qu'il n'a pas la parole. En réalité, notre corps nous parle de 2 façons, dans notre cœur et à travers ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas habitués à écouter notre cœur. Parfois, on essaie d'écouter notre cœur un peu comme si nous étions en train de lire des citations, par petits bouts, par des extraits, sans avoir un fil continu, une certaine connexion continue, une habitude à écouter notre cœur. Dans notre vie stressante d'aujourd'hui, il est tout à fait possible que nous manquions de temps pour certaines choses. Par exemple, il se peut que nous n'ayons pas le temps de lire un roman ou d'aller au théâtre, mais il n'est pas concevable que nous n'ayons pas le temps pour écouter notre cœur. Or, disons-nous la vérité, pourquoi très souvent nous n'écoutons pas notre cœur? Très souvent nous avons un préjugé, celui de s'imaginer que ceux qui écoutent leur cœur, ce sont les personnes fragiles. Dans une société où il faut se montrer toujours fort et résistant, nous n'avons pas envie de prendre le risque de devenir vulnérable et fragile. Mais si l'on prête attention à son cœur, en réalité on finit par devenir plus fort. Mieux on connaît et on sait écouter son cœur, et plus nous sommes solides, enracinés, axés et centrés sur l'essentiel de nous-mêmes. Alors, concrètement, comment on fait pour écouter son cœur? C'est comme apprendre une langue étrangère, avec humilité et beaucoup de patience. Initialement, on se sent frustré car on ne comprend pas grand-chose. Quelque temps après, on commence à reconnaître un mot, puis une phrase, puis un discours. Qu'est-ce qui nous a rendus capables de cette compréhension? Le fait d'être resté face à une langue inconnue et de continuer à l'entendre, à l'écouter et à apprendre. Disons-nous la vérité, très souvent notre cœur est pour nous comme une langue étrangère. Nous ne savons pas l'écouter jusqu'au bout. Mais c'est une langue étrangère qu'il est utile d'apprendre pour qu'elle nous devienne familière. Nous avons tout intérêt à écouter notre cœur et à nous exercer à le comprendre. Le langage du cœur nous est parfois incompréhensible, tenez-vous bien, parce que le langage du cœur est simple. C'est nous qui ne sommes pas simples. Le cœur exprime tout droit son message, mais nous sommes hyper compliqués. Nous avons besoin de retrouver de la simplicité et regarder les choses comme notre cœur les regarde. Et seulement en ce moment-là, nous pouvons les comprendre. L'autre façon que notre corps utilise pour nous parler est à travers les événements de notre vie. Si nous vivons une journée merveilleuse en contact avec la nature ou entourés de personnes qui nous aiment réellement, qui nous font sentir aimés, notre corps le perçoit tout de suite et il nous le fait savoir à travers une sensation de bien-être et une joie profonde. Les expériences lumineuses de la vie pénètrent tout de suite en nous et notre corps se réchauffe
et communique directement cette dimension joyeuse. Lorsque nous avons un enfant ou nous tombons amoureux d'une personne, ce sont des situations particulièrement joyeuses, pendant lesquelles notre corps tout entier s'exprime très clairement. Inutile de l'étouffer. Mais notre corps nous parle aussi à travers les événements négatifs, l'échec, la faiblesse. Dans ces moments, même si nous ne sommes pas responsables de ces moments négatifs, nous devons avoir l'honnêteté et la sincérité de reconnaître que c'est la situation que notre corps est en train de vivre. De la tristesse, ou de la colère, de l'anxiété ou de l'angoisse. Nous pouvons alors demander à notre corps « Qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette expérience? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette douleur? Qu'est-ce que tu es en train de me dire à travers cet échec ?» Il ne s'agit pas simplement de souffrir ou d'accepter de vivre quelque chose de difficile. C'est une forme de maturité, celle d'avoir le courage d'interroger son corps, même devant la douleur, même devant la souffrance que nous vivons dans notre vie. Notre corps nous parle à travers les choses qui nous arrivent. Sommes-nous capables de l'écouter? Qu'est-ce que tu veux me dire, corps? Quand à la fin d'une journée, nous réalisons les choses belles et un peu moins belles qui nous sont arrivées et nous lui posons la question « Qu'est-ce que tu as voulu me dire avec telle rencontre, avec telle discussion, avec telle humiliation, avec telle joie? Qu'est-ce que tu as voulu me dire ?» Nous mettre à son écoute. Voici donc pour la deuxième étape de notre carte. Écouter notre corps à travers notre cœur et à travers les événements qui nous arrivent. L'écouter. Troisième et dernière étape, lui répondre. Répondre à notre corps. Si nous l'avons vraiment écouté, nous ne pouvons pas ignorer ce que notre corps nous a communiqué. Nous avons tout intérêt à le prendre au sérieux. Nous sommes généralement très habiles à demander des performances à notre corps, à beaucoup exiger de lui. Maintenant, il est à nous de lui proposer quelque chose de concret, de venir vers lui, en répondant à ses besoins. Celle avec notre corps n'est pas une relation univoque, où nous sommes les seuls à demander « Ne sois pas moche, ne sois pas fatigué, résiste encore un peu, prends sur toi, ne vieillis pas ». Notre corps aussi a besoin qu'on lui réponde quand il parle. Nous devons apprendre à dialoguer avec notre corps, à lui parler concrètement. Mais pourquoi ? Nous en avons besoin. Nous avons besoin de formuler ce que nous sommes en mesure de faire pour notre corps. Attention, il ne suffit pas de penser que répondre à notre corps signifie répondre avec des mots. Répondre à notre corps signifie prendre des décisions. Après l'avoir écouté, la question qui se pose est « Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette écoute ?» Après avoir vu la réalité de la situation, on doit prendre une position dans notre vie. Écouter notre corps sans rien décider, c'est comme ne pas l'avoir écouté. Alors nous pouvons nous poser la question, quelles sont les décisions que nous sommes en train de prendre? Après avoir regardé cette vidéo, quelle est la décision que vous allez prendre? Vous avez des problèmes de santé ou tout simplement vous voulez améliorer votre condition physique. Quelle est la meilleure décision à prendre ici et maintenant? On s'aperçoit d'avoir bien écouté son corps quand à la fin de cette écoute, on est prêt ou prête à mettre en jeu sa liberté, quand on est capable de prendre des décisions. Cette vidéo fait partie d'une très belle série de vidéos sur l'écoute de soi, en relation avec l'alimentation. Continuez à me suivre pour qu'ensemble on avance pour faire évoluer votre alimentation de tous les jours et soutenir chaque organe. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à prendre soin de vous et de votre corps et ne rien manquer. Revenons à la prise de décision pour soutenir son corps. Avez-vous déjà fait l'expérience d'écouter votre corps et de prendre la décision d'une action bien précise, d'aller quelque part ou de rester, de faire quelque chose ou de ne plus faire quelque chose ou de ne rien faire du tout, de vous comporter de telle manière, de vivre de telle manière, ce qui ne signifie pas réussir mais signifie essayer. C'est beau de penser que nous avons aussi un caractère. Dans un monde comme celui dans lequel nous vivons, où nous ressemblons un peu tous à des moutons ou des automates, ceux qui écoutent leur corps sont les personnes qui ont le plus de caractère, capables de prendre des décisions, qui essayent, qui font preuve d'une liberté d'esprit. Alors, écouter son corps va toujours avec prendre au moins une décision dans sa vie. C'est cela qui signifie répondre à son corps. Donc on a dit que les 3 étapes pour améliorer la relation avec son propre corps sont aller à la rencontre de son corps, c'est-à-dire l'accepter avec bienveillance sans le juger ni le torturer inutilement pour le déguiser, pour le faire paraître différent de comme il est, puis écouter son corps, c'est-à-dire porter attention sur ce qu'il exprime, et pour finir, répondre à son corps en prenant des décisions à son avantage. Parcourir ces 3 étapes, c'est rendre possible une nouvelle expérience. Comme vous avez compris, ce sont des choses relativement simples, qui nous font percevoir que le pivot est la relation que nous entretenons avec notre corps.
C'est comme quand on entre en relation avec quelqu'un. Tout d'abord, nous devons aller à sa rencontre, car on ne peut pas entrer en relation avec quelqu'un en restant tout seul. Nous devons nous déplacer, aller à la rencontre. La première chose est d'aller à la rencontre de l'autre, tout comme nous devons aller à la rencontre de notre corps. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, cette rencontre doit devenir une relation plus profonde. Et à partir de quand cette relation devient une relation plus profonde? Quand on donne l'opportunité à l'autre de nous parler, c'est-à-dire quand nous l'écoutons. Ce qui est déjà une forme élevée d'amour en vérité, car on peut dire que l'on prouve de l'amour pour quelqu'un quand on sait l'écouter. Nous vivons ça tous les jours avec les personnes qui nous sont chères. À partir de quel moment nos relations commencent à se briser, à se dégrader? À quel moment nous commençons à percevoir de la distance avec les personnes qui vivent avec nous? Quand nous arrêtons de nous écouter les uns les autres, quand nous ne donnons plus à l'autre l'opportunité de s'exprimer. Aimer est écouter. Voici pourquoi il ne suffit pas simplement de rencontrer quelqu'un, il est nécessaire ensuite d'avoir le courage de lui donner la parole, et donc de nous mettre à l'écoute. Et pour finir, l'écoute a besoin ensuite d'une réaction de notre part. Ce que nous avons écouté requiert une réponse de notre part, parce qu'une écoute qui nous glisse par-dessus, une écoute point c'est tout, c'est une écoute dans laquelle on tolère l'autre ou on le subit. Mais si l'on s'ouvre aux mots de l'autre, ces mots provoquent en nous une réponse. Et c'est comme ça que le dialogue commence. Rencontrer, écouter, répondre. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à cette chaîne pour connaître la suite de cette série de vidéos sur l'écoute de soi. Merci de partager cette vidéo pour une vie plus épanouie et en meilleure santé. Et n'oubliez jamais qu'il est toujours le bon moment pour commencer à prendre soin de soi et de son assiette.